Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec Emma Loisel qui est selon moi le sosie non officiel de Glenn Close en France. Sosie ou pas, chacun appréciera, mais en tout cas c'est une humoriste très douée dans son spectacle Femme de mère en fille depuis que l'homme est homme. Vraiment humainement c'est quelqu'un qui donne le sourire à chaque fois, moi j'aime bien, c'est quelqu'un qui est plein de bonne humeur et ça fait plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et j'espère que vous en aurez tout autant à l'écouter. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et cette fois-ci, le mot à injecter dans votre commentaire 5 étoiles, ce sera le mot maïs. Voilà. Un commentaire avec 5 étoiles et le mot maïs de manière marrante. Voilà. Et je le lirai au début d'un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Emma Loisel. Salut Emma, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va bien? Ah ben merci beaucoup pour ta bonne humeur. C'est la première fois qu'on se marre avant le podcast. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais. La première qui est soft, mais qui est quand même, qui m'a fait un peu bizarre. C'était une des premières fois où je jouais mon spectacle et je le jouais à Dakar. Parce que j'avais ma sœur qui habitait là-bas à l'époque. D'accord. Et Tristan Lucas était passé avant moi à Dakar. Et du coup, j'avais contacté Tristan pour savoir comment jouer à Dakar. Voilà. Ouais, et il m'avait donné les infos, c'était cool. Et je jouais tout en plein air. Ah. Non mais difficile, que ce soit à Dakar ou à Paris, difficile. Ouais, difficile, mais c'était en pleine nuit, donc déjà plus facile qu'en plein jour. Ah d'accord. Okay, et voilà, et je joue, et donc il y a ma sœur qui est là, ma sœur à qui j'ai testé le spectacle. Quand c'était pas un spectacle, quoi, quand c'était juste des vannes écrites ou pas de vannes d'ailleurs. Ouais, t'as servi de cobaye. Voilà, exactement. Et en fait, là, du coup, ça faisait, je sais pas, peut-être, 1 an et demi, 2 ans qu'elle m'avait pas vu. Ouais. Enfin, qu'elle m'avait pas vu tester des trucs, quoi. Et donc, du coup, je joue vraiment une des premières fois et je fais une vanne. Et là, j'entends ma sœur dire, oh, c'est nul. Voilà. C'est violent quand même. Voilà, ouais. Et tout le monde l'a entendu, je parie. Oui, tout le monde l'a entendu, voilà. Bon, je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai rebondi. Et voilà. Et à la fin du spectacle, elle me dit, oh là là, je suis désolée. Je te jure, j'ai cru qu'on était dans mon salon. J'ai eu un moment d'absence. Voilà. Donc ça, c'était une petite légère. Alors, elle a eu le moment d'absence, mais le malaise était bien présent. Ah, lui, il était là. Il a signé, lui. Oh mon Dieu. Voilà. Donc c'est très drôle. C'est dur. Depuis, elle m'a plus jamais revu en spectacle. Et elle regarde tes DVD. Oh, c'est nul. Oh, punaise. Franchement, c'est chaud. Surtout que t'attendais justement le soutien de cette personne-là, tu vois. Parce qu'autant ça peut aller dans l'autre sens et être gênant aussi. Ouais. C'est-à-dire si au contraire elle en rajoute et elle rigole et tout ça, les gens vont dire ah, ça va, elle en rajoute là. Attends, la deuxième arrive. Oh là. Dis-nous tout, vas-y. La deuxième, donc là, je crois que j'avais que une demi-heure de spectacle. Et puis, je sais pas, mes parents connaissent par l'intermédiaire, nanana. Je me retrouve à faire une soirée au Lions Club, qui est un petit peu un truc comme le Rotary. Oui, voilà. Je connais. Ouais. Oui, c'est des projets de bienfaisance, tout exactement, ça. Oui. Voilà. Et donc du coup, ils avaient proposé de me programmer. Il y avait une personne qui avait vu ma demi-heure de spectacle, qui avait dit c'est super, nanana, c'est super, et tout le programme là. Et la présidente du Lions Club avait dit ok, bah du coup tu viens jouer. Et du coup j'avais dit quand même ça serait bien de regarder. J'ai un sketch sur internet parce que je fais des trucs un peu trash parfois. Enfin, c'est bien que vous sachiez ce que vous programmez quoi. Elle m'avait dit non, t'inquiète bien. On te fait confiance. Voilà. Et je suis arrivée. Et elle a détesté, mais il n'y a pas que elle qui a détesté, il y avait tout le public qui a détesté. Ah oui, d'accord, t'avais personne avec toi, quoi. Sauf que si, parce que dans le public, ce soir-là, il y avait ma mère et ma petite sœur qui étaient venues, que j'avais drivé en disant, tu sais, des fois pour lancer les rires et tout, c'est bien de rire fort, machin, nanana. Et donc du coup il y avait ma mère et ma sœur qui riaient et j'étais stop non arrêtez en fait laissez-moi bider mais genre jusqu'au bout. Annulé. Voilà. Donc, voilà. Ah oui d'accord, ok. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Voilà. Oh, donc j'avais beaucoup de soutien dans la salle mais c'était encore pire. Voilà. Et c'est beau d'être mère quoi parce que voilà. Bah c'est de l'amour, tu vois, c'est l'amour de la famille et tout. Quand la famille veut te soutenir comme ça, c'est bien. Mais oui, en effet, t'as raison, c'est-à-dire que ça entraîne les gens quand il y a une ambiance. Mais quand il y a zéro ambiance, c'est horrible. Quand il y a rien, c'est-à-dire ça va remonter une ambiance, mais ça va pas créer une ambiance. Voilà. Donc je compatis. Et t'as joué combien? 1 heure ou une demi-heure? Non, une demi-heure, heureusement, ouais. Voilà, mais c'était long, hein. Ça a pas, c'est une demi-heure, mais ça a duré 3-4 heures dans ma tête, hein. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Combien de temps ça a duré pour toi? Parce que là, le temps se dilate à l'infini. Mais c'était long pour tout le monde. C'était long pour moi, c'était long pour tout. C'est juste que t'es là. Ok, bah, je vais aller au bout, parce que t'as pas le choix. Mais du coup, voilà, ouais, parce que je pense que, pénible. Je sais pas si c'est pire d'arrêter en plein milieu et de dire désolé,
au revoir. Non, Je sais pas. moi, je sais que j'irai au bout aussi, tu vois. Voilà, je me pose encore la question, moi. Voilà. Je sais pas si c'était la bonne Et solution. puis surtout, tu te dis que si jamais tu vas pas jusqu'au bout, il serait capable de pas te payer. Ouais, là, clairement, ce n'est pas ma Tu préoccupation. sais que c'est déjà arrivé. J'avais lu moi un article Ouais. sur des artistes et tout genre. J'avais vu un artiste, alors, on s'en fout du nom ou quoi. Il avait joué, et il avait coupé son spectacle. Tu sais, genre au lieu de faire 1h30 ou quoi, il avait fait 40 minutes Ok. ou 50 minutes. Ok. Ils lui ont payé au prorata. Ah ouais. T'imagines? Ok. Donc c'est grave. Ok. Après, le prorata pour un grand artiste, Ouais, ça va. ça va. Oh merde, j'ai touché que 12 000. Tu vois, ça va. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là, tu sais. Pas encore. Nous, on n'est pas encore à ce Pas niveau-là. encore à ce niveau-là, exactement. Nous, à la limite, s'ils nous payent au prorata, bon, bah, t'auras ton sandwich, mais sans sauce. Ça va. Il y a que ça. Et sans Bon. pas. Sans pain. Ça, c'est vraiment si t'as coupé, quoi. Ouais. C'est des galères, hein, mais quelque part, ça fait le sel de notre métier, tu sais. Ouais, c'est clair. Voilà. Les bons moments et les moins Et les moins Voilà, bons. ouais. C'est ça. Mais c'est important les moins bons aussi. C'est comme les mauvaises critiques. Mais il faut tout. Voilà, c'est que quand t'as que des bonnes critiques sur ton spectacle, tu dis clairement, il y a que les potes et C'est du la pipeau, famille voilà, qui est venue. c'est du pipeau. Quand tu commences à avoir une mauvaise critique, tu dis ah ça y est, Ça légitime un peu le truc. Voilà. On Ça y c'est est- pour tous ceux qui viennent de découvrir une Voilà. mauvaise critique ce matin. C'est pour vous ça, donner c'est bonne ça. conscience. On va pas aller jusqu'à aller remercier ceux qui mettent des mauvaises critiques. On va pas aller Ceux, jusque là. ceux qui prennent le temps Ouais. d'aller sur internet pour dire vraiment c'était très décevant. Et oui, c'est comme sa vie en fait. Ces Pardon. gens, voilà, ces gens, ah bah oui, franchement, c'est exactement ça. C'est des gens, j'ai l'impression que certains, pas tous, mais certains, genre, le vide qu'il y a dans leur vie, ils le comblent avec des trucs. Bah, c'était une théorie de Verino, enfin, pas ça, mais j'en parlais avec Verino et il m'expliquait que les gens, ils ont pas la créativité que nous, on a. C'est-à-dire que nous, on a un espace de création. Ouais. Eux, non. Ceux qui bossent en comptabilité ou j'en sais rien, j'ai rien contre les comptables, hein, mais je veux dire, tu vois, ils ont pas d'endroit pour se lâcher. Et il me dit, j'ai l'impression que certains se lâchent sur les critiques pour développer leur créativité, enfin genre libérer leur créativité. Et bon, je lui ai suggéré de peut-être mettre son lien billet réduit pour que les gens puissent se lâcher. Et il a dit non. Il a dit non. Non, mais voilà, mais c'est pour dire, quelque part, je trouve qu'il a raison parce que les gens se lâchent et il y en a même, t'as remarqué, quand ils mettent des critiques négatives, ils font des vannes dedans, Oui, tu vois. t'as raison. Genre oui, le spectacle vaut le coup d'être vu si on nous paye, tu vois, ou un truc comme ça. Voilà. Des blagues un peu, Ouais, voilà, genre ouais. pour ridiculiser l'humoriste. Ouais. Mais bon, ça fait toujours mal les critiques, mais c'est vrai que tu as raison, c'est nécessaire pour avancer. Mais Voilà. après, les bonnes critiques font du bien aussi et c'est nécessaire aussi pour avancer. Mettez-en, s'il vous plaît. Mettez des bonnes critiques. Non, moi, ce qui me flingue vraiment, j'en avais parlé déjà dans un épisode, c'est que malheureusement, dans une salle où tu as eu, par exemple, 300 personnes qui ont adoré Ouais. et 10 personnes qui ont Ouais. détesté, Ouais. c'est-à-dire les 300, il y en aura peut-être 2 qui vont mettre une critique, mais les 10, il y en aura 10 qui vont mettre une mauvaise. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. En stat, c'est très vrai. Mais franchement, Ouais. c'est ça. C'était quelqu'un qui n'a pas aimé. Et je crois que c'est un truc. Ça doit être Thomas Angelvi qui m'en parlait. Il me disait que en études de genre de commerce et tout, Ouais. il avait vu que quelqu'un qui a aimé un produit en Ouais. parlera genre à. Alors je me trompe peut-être pour Ouais, les en chiffres, mais pourcentage. j'avais déjà entendu genre non, à un nombre de personnes. Tu sais, genre quelqu'un qui a aimé un produit Ouais. va en parler à 3 personnes. Ok. Et quelqu'un qui n'a pas aimé va en parler à 7 personnes. D'accord. Tu vois, Ok. voilà. Ok. Enfin bref. En tout cas, nous, on a aimé tes anecdotes et on en parlera à plus que 3 personnes. Voilà. J'espère avoir plus de 3 auditeurs. Donc, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver sur Facebook, Instagram et j'ai un site internet qui s'appelle emaloiselle.com. Ok, bah écoute, Voilà. je mettrai ton site officiel, Facebook et Insta, avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez Wow. pas à laisser. Ah oui, le mec est partout, tu sais. Mais en même temps, c'est du copier-coller, donc j'ai aucun mérite, hein, tu vois. Non, je crée du contenu et je le balance partout après, c'est tout. Je fais pas du contenu adapté à chaque. Dévoile pas tes trucs. Non, mais c'est parce que je suis une feignasse, en fait, tu vois. Je devrais créer des trucs spécifiques à chacun, mais impossible, j'ai pas le temps. Attends, j'ai un boulot, j'ai une famille et tout, c'est compliqué. Bah, je comprends, c'est Trop compliqué. Communiquer, c'est un travail à temps plein. C'est déjà un travail à temps plein, c'est Ouais, ça. Mais en ouais. tout cas, vous me retrouvez sur tous ces réseaux sociaux, même si je suis un escroc. Et donc, vous me retrouvez partout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.